Qu'est-ce qui fait la force d'une institution ? L'inauguration de la chaire Compétences et vulnérabilité permet de poser cette question fondamentale sur notre mission en tant qu'université, qui, rappelons-le, signifie originellement être ensemble ou faire communauté. Qu'est-ce qui fait la force d'une institution ? Ce n'est certainement pas la certitude des savoirs et l'autosuffisance présumée d'une communauté de pairs. C'est sa capacité à agir avec et sur les incertitudes. C'est sa faculté à donner des capacités de penser et d'agir hors de soi, y compris aux publics les plus vulnérables, à partir de leurs expériences, sans séparer la vie du savoir. La force d'une institution ne repose pas uniquement sur son prestige historique, son excellence, son positionnement dans des classements. Le prestige et l'excellence ne sont rien lorsqu'ils sont tournés vers eux-mêmes et érigés en objectif permanent de l'action, lorsqu'ils ne sont pas couplés à une ouverture vers la société. Cette ouverture n'est pas un éclairage vertical de masse dépourvu de culture, d'esprit critique et de compétences. Ce grand partage entre un temple sacré du savoir et de la rationalité d'un côté et un monde profane traité comme objet ou comme sujet soumis aux émotions et à l'irrationalité ne correspond pas à la vision que nous souhaitons porter de l'université et à l'horizon que nous souhaitons poursuivre. Cet horizon, nous avons la chance aujourd'hui d'en avoir une idée plus précise à travers une trajectoire intellectuelle, institutionnelle et sociale, celle de Catherine Tourette-Turgis, professeure de psychologie à Sorbonne Université et antérieurement à l'université Pierre et Marie Curie depuis 2010. Après avoir conçu et déployé la formidable Université des patients, dans laquelle les expériences de maladie ont pu être reconnues et converties en diplômes et compétences, Catherine Tourette-Turgis nous donne aujourd'hui la possibilité d'ouvrir la chaire Compétences et vulnérabilité, qui est le produit d'une histoire récente et remarquable. Catherine Tourette-Turgis a bénéficié d'une pluralité de cultures académiques qui ont imprégné ses travaux universitaires et se trouvent concrétisés dans la chaire inaugurée aujourd'hui. En premier lieu, 10 ans passés à l'université de Vincennes Paris 8, d'abord comme étudiante puis comme chargée de cours, ont forgé son esprit épris de liberté, dans un contexte où les femmes étaient souvent assignées à un rôle de soumission. Après avoir été nommée en 1984 à Rennes puis à Rouen, elle a poursuivi sa route en Californie, dans les universités de Berkeley, San Francisco et Santa Cruz. Elle a ainsi passé 10 années d'engagement fort dans la lutte contre le sida, qui n'était pas alors considéré comme un objet d'enseignement académique en France. Et elle a théorisé ses activités concernant l'accompagnement des malades. Elle a pu enrichir ses travaux au contact d'universités, mais aussi d'associations, du monde hospitalier, et devenir psychologue formatrice, accréditée par l'Association américaine de psychologie. La trajectoire de Catherine Tourette-Turgis donne à voir de manière exemplaire ce que peut faire l'université avec la société. L'accueillir, lui donner des armes, y semer des liens féconds, source d'autonomie et de singularité. La force de l'institution, c'est de savoir traiter et soigner les vulnérabilités, mais aussi de savoir regarder en face ses propres vulnérabilités. Et la plus grande d'entre elles est l'arrogance des savants et l'isolement institutionnel que toute la trajectoire de Catherine Tourette-Turgis vient briser et subvertir. C'est l'occasion qui le permet, nous pouvons dire aujourd'hui que c'est un cas exemplaire de rencontre entre une personne, grande professionnelle et grande humaniste, et une institution de service public, plusieurs institutions même, qui ont pu accompagner et soutenir les initiatives singulières et pionnières de notre collègue. Ces deux destins, celui de notre collègue et celui de notre institution, sont deux destins entrelacés et ouverts sur le reste du monde, non pas à la façon d'une tour d'ivoire éclairant les citoyennes et les citoyens depuis une position de surplomb, mais plutôt à travers une position de présence au monde, avec des liens, des expériences, des apprentissages, sous le signe de l'horizontalité, de la participation, de l'humilité. L'association même du vocabulaire des compétences et de celui des vulnérabilités est un geste à la fois institutionnel, scientifique, social et politique. Dans un monde où la fragilité, la rupture, la brisure et la possibilité de se soumettre à une dépendance extérieure sont généralement vues comme des faiblesses. Nous ne sommes pas compétents uniquement en raison de nos forces reconnues, constituées, pas uniquement grâce à notre contrôle de soi et du monde, mais aussi en raison de nos brèches, de nos vulnérabilités, qui par le biais de l'échange et du lien peuvent devenir des capacités à penser et à agir.
Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux et honorés aujourd'hui de célébrer la naissance de cette chaire, qui est une étape supplémentaire dans un parcours peu commun et qui est également un moment fort de la vie de notre institution. Merci.